Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir répondre aux questions s'il y a des questions, s'il y a des commentaires. Là, je suis au bon endroit parce que tantôt, j'ai commencé, mais je n'étais pas au bon endroit. Ça arrive à tout le monde. Alors là, est-ce que je peux me voir? Est-ce que je peux me voir? En direct? Je suis en direct. Parfois, Facebook nous fait des petits... Bon, je vais juste rafraîchir. On va y arriver. On va y arriver. Là, je ne me vois pas. Et il n'y a personne avec moi. Donc, ça ne sera pas très long. Ben, j'espère que ça ne sera pas très long. Donc, pour l'instant, je ne me vois pas. Et il n'y a personne avec moi. Non, il n'y a personne avec moi. Je ne me vois pas. Je sais que je suis en direct. Donc, ce que je vais faire, ça ne sera pas très long. Je vais aller voir. Donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter sur Facebook avec mon ordinateur. Peut-être que là, je vais pouvoir me voir. Ah oui, là, je peux me voir. Parfait. Bon, ça arrive parfois des petits... Mais on s'ajuste et on gère. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up depuis mars 2016, oui. Et ça va faire bientôt 10 ans, déjà 10 ans. Et plein de beaux produits. J'adore travailler avec ces produits-là. C'est facile de faire des belles choses, vraiment facile. Alors, j'ai décidé de faire un live aujourd'hui parce que lundi, j'ai rendez-vous chez l'optométriste pour me faire vérifier les yeux et c'est à 11 h le matin et ils vont me mettre un truc qui vont dilater qui vont dilater les yeux. Alors, je pourrais pas, il faut que je sois accompagnée et il paraîtrait que je verrai pas, en tout cas, que je vais voir embrouillé. Donc, j'ai décidé de... Lundi, il n'y aura pas de live. C'est aujourd'hui que je le fais parce que lundi, je pense que je serai pas capable de placer mes choses. Je verrai peut-être pas bien. Alors, c'est pour ça. Merci, Martine. Ah, Martine, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais commencer par vous souhaiter une très belle année 2026. Joyeuse et heureuse année 2026. Beaucoup de créativité dans votre vie en 2026. Du bonheur, de la paix, calme, beaucoup de joie et surtout de la santé. La santé, c'est vraiment essentiel. Alors, donc, c'est mes vœux pour vous pour 2026. Puis, on va créer plein de belles choses ensemble. Vous allez voir. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, la semaine prochaine, là, je fais les petites annonces. La semaine prochaine, il va y avoir le nouveau mini-catalogue que les clientes vont pouvoir voir. Et oui! Et il y a également des nouvelles exclusivités en ligne. J'en ai montré quelques-unes avant Noël quand j'ai reçu ma précommande, mais il y a plein de choses. Fait que mardi le 6, je crois, oui, mardi le 6, soyez à l'affût, il y a le nouveau catalogue, mini-catalogue janvier-avril. Il y a également des nouvelles exclusivités en ligne qui vont être là. Et il y a également
3 beaux kits, dont un pour les enfants, faire des petits animaux, etc. Donc, vous allez voir, ils sont vraiment beaux les kits. Vraiment, vraiment. Alors, en plus, à partir du 6, c'est les, comment ils appellent ça donc? C'est les jours gagnants. Donc, à partir du 6, pendant tout le mois de janvier, là, je suis sur le site, je regarde pour voir. Donc, tout le mois de janvier, il y a les jours gagnants. Donc, qu'est-ce que c'est les jours gagnants? C'est que si vous achetez pour 60 $ avant taxes et avant frais de transport, vous obtenez un coupon de 6 $ que vous allez pouvoir utiliser en février. Donc, pour chaque tranche de 60 $, vous aurez 6 $ de coupons boni pour utiliser en février. Donc, c'est du 6 au 2 février, vos achats, à chaque tranche de 60 $, vous allez obtenir 6 $ de coupons. Là, je pense que je suis plus claire. Jusqu'au 2 février, puis ensuite, on va pouvoir les utiliser, je crois, en février. Si je ne m'abuse, du 3 au 28 février, on va pouvoir les utiliser. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque fois que vous faites des achats de 60 $, vous recevez un code et ce code-là, vous le gardez précieusement. Il arrive dans vos courriels, vous le gardez précieusement et lorsque, en février, à partir du 3, vous allez faire votre commande, ben vous allez pouvoir appliquer ces codes-là et avoir vos rabais de 6 $ ou 12 $, ça dépend combien vous achetez. Mais c'est vraiment... Habituellement, ils faisaient ça en juillet, mais là, ils ont décidé de faire ça en janvier. Et également, le 6 janvier, il y a également le produit du mois qui arrive. Pour l'instant, moi, j'ai rien vu à propos du produit du mois, mais la semaine prochaine, on va avoir un autre produit. S'il y a des restants du produit de décembre, vous allez pouvoir également le commander, le produit du mois. Et ce produit-là, vous pouvez l'avoir pour 5 $ lorsque vous achetez pour 100 $. Donc, je pense que j'ai pas mal fini les informations, les nouvelles. Alors, oui, la semaine prochaine, là, il y a plein de choses qui arrivent. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec le lot Cake Day, donc le lot de gâteaux. Mais là, je ne ferai pas de gâteau. Je vais travailler avec les macarons. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les macarons, mais pour l'instant, je me limite dans mes sucres pour ma santé. Alors, donc, on va travailler avec ça. Je vais faire une petite carte simple, vous allez voir. On va s'amuser avec les macarons. Je vais flipper ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et on va faire la carte. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Pas comme ça, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? C'est sûr que c'est la fin de semaine, fait que je pense qu'il n'y aurait peut-être pas vraiment beaucoup de monde avec moi, mais c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Alors, j'ai fait la carte. Une carte. On va la reproduire, mais dans une autre couleur. Alors, la carte, c'est celle-ci. Donc, je suis allée dans le bavarois de framboise. Alors, j'ai mis 3 petits cupcakes et j'ai des carrés à l'intérieur avec ce petit splash-là. Donc, vous allez voir, elle est facile à faire, mais vraiment mignonne. Et vraiment bavarois de framboise. Donc, je vous montre. Ça ici, l'étiquette,
je l'ai pris dans Poinçon essentiel imbriqué. Donc, je crois que c'est le deuxième plus petit que j'ai pris pour mettre ici. Donc, j'ai pris le ruban bavarois de framboise. J'ai pris, je vais vous montrer la collection. Donc, la collection de Cake Day. C'est pas la collection, c'est le lot. Donc, on a les découpes ici. On a ces découpes-là. Donc, j'ai utilisé ces découpes-là là, pour faire les macarons. Et on a également des étampes. Donc, les étampes, je vais juste vous montrer. Ça, c'est pour les découpes. Donc, les étampes, ce sont celles-ci. Donc, j'ai utilisé celle-ci pour décorer l'intérieur de ma carte. Vous allez voir, c'est vraiment simple comme carte, mais quand même, ça fait festif. Et pour les gens qui aiment les macarons, je trouve que ça fait une belle carte. Une belle carte, quand même assez rapide à faire. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Oui, ben à toi aussi, une bonne et heureuse année. Oui, avec plein de beaux projets. Et également, le papier, ici, c'est le papier. Puis là, c'est la première fois que je m'en sers. C'est le papier Design in Color 2025-2027. Donc, tous les papiers. Et là, je vais juste vous montrer. Mettons. Tous les papiers utilisent les in Color. Et là, je vais vous montrer si je peux les sortir. Je vais vous montrer seulement une couleur. Vous allez comprendre que toutes les couleurs ont les mêmes... c'est quatre feuilles de chaque. Donc, il y a celle-ci avec des lignes comme ça. C'est celle que j'ai utilisée pour ma carte. Et l'endos, c'est des feuilles comme ça. Vraiment, celui-là, c'est secret marin. Puis ici, c'est vraiment des taches. Et l'autre côté, c'est des fleurs comme ça. Donc, c'est un papier passe-partout, je trouve. Et quand on veut travailler avec les in Color, c'est facile de travailler avec ces papiers-là. Malheureusement, on ne les utilise pas assez souvent, je trouve. Alors là, j'ai décidé de les utiliser. Et on a les 5 couleurs in Color. On en a également dans les in Color 2024-2026. On en a aussi pour les différentes familles. Donc, c'est les mêmes sketchs de feuilles, là. C'est les mêmes dessins qu'il y a sur les feuilles, mais avec les différentes couleurs. Donc, en gros, c'est ça. Donc, cette carte-là ici, je l'ai fait en bavarois de framboise. Vous avez vu, j'ai utilisé les in Color. J'ai utilisé secret marin ici, bavarois de framboise et canton chéri. Pour vraiment varier, là, j'aurais pu mettre juste des bavarois de framboise, mais je trouvais que en ajoutant 2 autres couleurs, ça faisait beau. Alors là, je vais la refaire, mais dans une autre in Color. J'ai décidé d'aller dans couvert de nuages. Donc, ma base, c'est toujours un carton blanc, 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts. Je ne vais pas ouvrir. Rainuré à 4 écarts, comme ça ici. Et mon carton, mon papier design ici, c'est celui avec les feuilles que j'ai utilisé. Je vais prendre celui ligné. Je trouve que ça va mieux avec ce que je veux faire. Il mesure 5 écarts par 4 qu'on va mettre sur le dessus ici. J'ai également besoin du ruban in Color. Donc, si vous les utilisez, c'est une manière d'utiliser avec ces papiers-là nos rubans, nos accessoires in Color. Donc, j'ai également besoin de l'étiquette ici que j'ai découpée en blanc simple. Et j'ai découpé, déjà pré-découpé, tout ce qu'il faut pour monter mes petits cupcakes. C'est pas des cupcakes. Wow, wow, wow. C'est des petits macarons plutôt. Et j'ai un petit carton ici, blanc simple, qui mesure 1/2.
Mais ça va être pour vraiment découper mon étiquette. Donc, vos lanières de carton comme ça, là, gardez-les parce que ça peut vous servir. Et celui-là, ceux qui mesurent au moins une demi, ben, on peut les entrer facilement, découper les 3 étiquettes ici avec des morceaux comme ça. Fait qu'on peut passer nos morceaux. C'est ce que je vais utiliser pour mettre mon vœu. Alors, donc, je vais juste tasser les trucs ici. Alors, pour faire la carte, vous allez voir, c'est assez facile à faire. Je vais juste mettre celle-là de côté. Ici, je vais mettre ça ici. Fait que la première chose à faire, c'est de mettre votre ruban. Donc, pour le centrer, vous pouvez utiliser vos lignes ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, donc, mon ruban, je le découpe un peu plus grand que ma feuille. Je vais le mettre comme ça ici et je vais le couper ici. Fait que ça dépasse, donc je vais pouvoir le coller en dessous. Pour celles qui sont avec moi, est-ce que vous avez passé de belles fêtes? Donc là, ce que je vais faire, parce que moi, je veux mettre mon ruban au centre, alors je vais venir le placer ici. Donc, j'ai 4 pouces. Alors, je vais le mettre de 6 à 2. Je vais prendre mon stamping seal ici. Et je sais que mon centre est à 2. Donc, le 2, il est ici. Alors, je vais mettre mon stamping seal comme ça ici. Et la même chose de l'autre côté. Je vais juste le placer comme ça. Comme ça ici. Donc là, je sais que je vais être au centre. Donc, le stamping seal, ça va être pour coller mon ruban. Alors là, je vais venir placer mon ruban comme ça. Je le veux de ce côté-là. Alors, je replace mon carton. Là, je l'ai mis à 6 pouces. Et je sais que c'est à 2 pouces. Donc, mon 2 pouces ici, c'est 1. Hop là. C'est sûr que 1, 2. 1, 2. Oui. Alors, mon 2 pouces est ici. Je vais juste faire ça comme ça. Et il va être aux 2 pouces. Dans le centre de mon 2 pouces. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je le replie et je viens le coller ici, comme ça, ici. Donc, je suis sûre que je suis au centre. Un petit truc comme ça. Donc, c'est sûr que mon ruban, il est au centre. Alors là, après, je vais venir coller le tout sur ma base de carte. Comme ceci. Comme ça ici. Et là, c'est pas pire. Mon papier design, on peut l'utiliser sur tous les côtés, là. Si je l'avais collé comme ça, ben c'est pas grave, il peut aller sur l'autre côté. Alors, je viens bien appuyer pour que ça colle correctement. Je vais juste sortir mes dimensionnels. Alors là, vous avez 2 choix. Soit que vous placez votre... Ici, je l'avais mis directement, collé directement. Mais là, je pourrais le mettre en dimension juste pour que vous puissiez voir la différence. Alors là, je vais venir le placer en dimension par-dessus mon ruban. Comme ceci. Comme ça et comme ça.
c'est une belle couleur, je trouve, couvert de nuages. C'est un beau petit bleu pâle. Vraiment, il est vraiment magique. Donc là, vous allez le placer pour qu'il soit environ au centre. Et dans le centre de mon ruban aussi. Fait comme ceci. Donc là, ça c'est fait. Je vais le mettre de côté. Et là, on va venir monter nos... Et là, sur les macarons, j'ai mis des meringues. Donc, mes meringues, est-ce qu'il m'en manque une? Ah! Elle est où, ma meringue? Mince. C'est des petits morceaux, hein? Donc, je vais aller voir si... Mince, elle est où, ma meringue? J'ai perdu une meringue! Ah! Je sais pas, elle est où? Et pourtant, j'en avais découpé vraiment 3 pour mon... Mince, est-ce qu'elle est tombée à terre? Alors, 1, 2, 3. Et là, ah, il y en a 2. Une par-dessus l'autre. Piouf! Une par-dessus l'autre. Et les meringues, ils ont 2 sens. Fait que j'en ai découpé 2 qui s'en vont, le pic qui s'en va comme ça, et l'autre qui s'en va dans l'autre sens. Oui, j'ai donné mon souper à Noël le 25. Oh mon Dieu! 13 personnes, ça fait beaucoup, beaucoup. Et j'arrive de chez mon frère, belle-sœur à Saint-Gabriel de Brandon. Nous étions là depuis le 28. Oh! Donc, vous étiez vraiment en famille. C'est bien ça, Carmen? Wow! Wow, wow! Saint-Gabriel, c'est dans le coin de Sherbrooke, ça? Alors là, on a 2 manières de faire. On peut y aller avec notre tombeau. Donc, je pense que c'est ça que... C'est comme ça que je vous avais montré la dernière fois. Donc, on en met juste un petit peu. Là, j'appuie, mais pas trop, pour pas qu'il y ait trop de tombeau qui... Hop là. Ma goutte est un peu grosse, fait que je l'étends. Et, oups, j'ai failli. Oh, j'ai beurré ma surface de travail. Alors là, on ouvre comme ceci et on l'entre en dessous et on vient vraiment l'appuyer. Il y a comme 2 petits... ça déborde, là. Il y a comme 2 petits... Si vous regardez, là, ici, là, il faut que ce soit à côté, là-dessus. Fait que ça fait comme le crémage qui ressort. Puis là, ça bouge ici. Fait qu'on peut en mettre un petit peu dans le bas. Vraiment pas beaucoup. Juste pour faire maintenir la base de notre... macaron. Comme ceci. Fait que ça, c'est avec la... dans l'anneau d'hier, dans le coin de Joliette. OK, j'étais vraiment pas dans le même coin, là. OK, OK. Merci pour la précision, Carmen. Vraiment, je n'étais pas dans le bon coin, dans ma tête. Alors là, ce qu'on peut faire, également, ceux qui ne veulent pas aller avec la tombeau, parce que ça peut dépasser si on en met trop, en tout cas. On peut y aller avec les points de colle. Alors, je vous montre avec le point de colle. Je vais juste enlever une section de ça ici. Fait que je viens prendre mon point de colle. Et là, je l'étire un petit peu. Puis, je vais venir le placer ici. Comme ça, ici. En l'étirant. Regardez. Je l'ai étiré, là, pour vraiment... Puis, je l'ai mis vraiment dans le haut pour pas qu'il dépasse. Et là, je viens insérer. J'appuie. Et j'appuie ici. Comme ceci. Et là, je fais la même chose avec le bas. Donc, je prends mon point de colle, je viens comme l'étirer un petit peu.
Puis je vais le placer ici, comme ceci. Puis je l'étire là. Comme ça ici. Fait que ça fait la même chose. Fait que vous pouvez utiliser vos points de colle ou votre Tombow. L'autre, je vais le faire aussi avec le point de colle. Là. Comme j'ai déjà le point de colle ici, je vais le faire avec le point de colle. Vraiment, ça fait des belles cartes, le gâteau. J'en ai pas fait beaucoup de cartes avec le gâteau, mais là, comme ça. Comme ceci. Fait que mes macarons vont être faits. Il va me rester seulement à mettre les meringues dessus. Alors, je vais venir la même chose, étirer comme ça ici. Et ensuite, on vient appuyer pour que le bas colle. Et ça fait des beaux petits macarons. Fait que là, j'en ai secret marin, canneton chéri et bavarois de framboise. Et là, on va venir placer nos macarons. Nos meringues plutôt. Donc là, moi, celui du milieu, je vais mettre... je vais mettre ça comme... je vais le mettre comme ça. OK. Fait que là, je vais mettre le secret marin, le bleu, dans le milieu. Fait que là, la même chose ici, ben je peux prendre ma Tombow. Je viens juste faire une petite ligne de colle ici, dans le bas de ma meringue. Et je viens la coller sur le dessus, comme ça, ici. Ça fait beau, ça fait un beau macaron avec la meringue par-dessus, comme ça. Fait que lui va être dans le centre. Là, on peut faire la même chose, on peut le faire aussi avec les points de colle, je vous montre. Donc, on prend notre point de colle, on vient ici, on l'étire un peu, puis on vient le mettre dans le bas ici de notre meringue, comme ceci. Et on vient l'appuyer sur notre macaron, comme ça ici. Fait que ça va faire ça comme ça. Donc, ça va pour l'instant. Est-ce que ça va bien, là? Vous voyez bien ce que je fais? Et je vais faire l'autre ici, comme ceci. Comme ça ici. Fait que deux manières de monter. Je vous ai montré deux manières de monter vos macarons. Là, mes macarons, moi, je veux que la meringue brille. Alors, je vais prendre mon Wink of Stella et je viens en mettre sur ma meringue. Fait que ça va donner un beau petit fini à ma meringue, là, tout brillant. Comme ceci. Est-ce que vous aimez utiliser le Wink of Stella? Est-ce que vous l'utilisez souvent, le Wink of Stella? Pour mettre un petit peu de brillant. Parfois, ça donne juste le petit oomph. Ça fait joli et ça vient, c'est pas trop difficile à faire, mais ça vient comme donner un petit plus à notre création. Oh, wow, ça fait beau. Avec le petit, ça fait vraiment beau. Oui, je vois très bien. Super, Carmen. Je pense que tu es toute seule avec moi, Carmen. T'es mon support moral aujourd'hui. Un petit peu d'eau. Et là, je vais utiliser mes étiquettes. Donc ça, ces étiquettes-là, je vais juste aller voir s'ils sont
encore BO. Parce que c'est un lot. On a les banderoles éloquentes, donc des vœux, puis on en a plusieurs vœux. Ça peut servir à plein de cartes. Différentes cartes. Là, je vais juste aller voir s'il est disponible. Oh, je crois que oui. Non. Ok, c'est la perforatrice qui n'est pas disponible. Elle va être là, elle revient le 26 janvier. Donc, si vous voulez vous acheter ce lot-là, le 26 janvier, vous allez pouvoir l'acheter. Ça va être disponible. Alors, comme je vous ai dit, vous gardez, je vais juste déplacer mes petits macarons ici, là. Puis là, avec votre bande de un demi-pouce, ben, vous pouvez découper ce que vous voulez. Et là, moi, je vais mettre on a plein de belles choses. Je pense à toi, je pense à toi. Un petit cadeau pour toi. Non, je pense à toi. Oui, je vais y aller avec je pense à toi. Donc, je vais y aller avec le fanion ici dans le haut. Fait que vous avez juste à insérer comme ça votre bande d'une demi et bingo, c'est fait. Vous voyez, c'est vraiment une demi là. Vous pouvez pas aller en bas d'une demi, c'est vraiment une demi, le minimum pour faire vos étiquettes. Là, je vais juste faire ça comme ça ici là. Je vais juste réajuster l'étiquette parce que il y a comme un petit... des fois, avec les perforatrices, ils font comme une petite bande. J'ai juste réajusté la chose, comme ceci. Alors, donc, vous gardez ça ici, précieusement, pour vous en servir. Et là, je vais étamper mon vœu. J'avais dit, je pense à toi. Je vais l'étamper en... je pense à toi, ici. Fait que je pense à toi, ça peut être n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Je pense à toi, bonne fête. Je pense à toi, bon rétablissement. Je pense à toi. Donc, on n'est pas limité. C'est un vœu facile qu'on peut utiliser facilement là, à n'importe quelle sauce. Là, je vais juste, c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais juste enlever parce que parfois, il y a une petite pellicule quand ils sont neufs, puis ça étampe pas super bien. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais voir si ça va bien étamper. Je fais toujours mes tests à côté. Ah oui, ça va être beau. J'aurais pu aller dans le secret marin aussi. Comme j'ai un cupcake secret marin, j'aurais pu... Puis c'est bleu. Fait que j'aurais pu le mettre en secret marin, mon vœu. Et là, je vais l'étamper sur mon étiquette. Comme ceci. Je pense à toi. Je vais juste aller nettoyer mon étampe. Et la serrer, la placer pour pas la perdre. Alors, donc l'étiquette, elle est faite. Alors là, je vais monter ma carte. Ah, l'intérieur. Attendez, on va venir décorer l'intérieur avec le petit splash. C'est vrai. Dans les étampes du Cake Day, on a un petit splash comme ça, donc on peut s'en servir pour décorer à l'intérieur.
Alors là, je vais reprendre mon couvert de nuages. Je fais toujours mes tests à côté pour voir est-ce que ça va bien étamper. Sinon, je peux prendre aussi le crayon. Ah, super. Parfait. Alors, je viens en mettre un peu partout, comme ceci. Et je vais venir étamper le tout ici, dans le coin. Fait que ça décore l'intérieur de ma carte. Une manière facile de décorer l'intérieur. On a presque terminé. Donc, je vais juste serrer le tout. Et là, on va venir... Oups, excusez-moi. Je vais venir remonter ma carte. Donc là, vous savez, placez toujours vos choses avant de coller. Et vous pouvez les décaler. Puis celui du milieu, je le mets toujours en dimension. Fait que vous n'êtes pas obligé de les mettre... puis je vais mettre mon vœu comme ça ici. Donc, pas obligé de les mettre toutes à la même hauteur. Là. On peut varier les hauteurs. Alors, donc, je vais venir prendre le Canton Chéri. Je vais mettre de la Tombow. Je vais les coller, le Canton Chéri et le Bavarois de framboise. Je vais venir les coller directement dessus mon étiquette. Fait que je viens placer comme ça ici. Je fais la même chose avec mon Bavarois de framboise. Comme ceci. Je vais le décaler. Il ne sera pas à la même hauteur. Les deux ne seront pas à la même hauteur. Comme ça ici. Et celui-là, je vais le mettre en dimension. Le secret de nuage. Non, secret marin. Là, j'ai mélangé les deux noms. Secret marin, je vais le mettre en dimension. Comme ça. Puis lui, il va être un petit peu plus haut que les deux autres. Fait qu'il va chevaucher un peu les deux autres. Alors, il va me rester juste à mettre mon étiquette en dimension. Donc, ma belle Carmen... en tout cas, ceux qui sont là, je vais vous montrer... Je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, c'est les embellissements in color, comme ça ici, que j'avais mis ici, Bavarois de framboise. Donc là, j'irai avec couvert de nuages. Donc, le premier ici, celui-là. Ah, je pourrais aller aussi avec perles en beauté. Donc, placer les blancs. C'est la même, c'est un peu le même fini là, que ceux-là, mais j'irai dans le blanc ici. Et je pourrais aller avec les perles irisées. Ouais, les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous choisissez, quel embellissement vous voulez que je place sur ma carte. 1, 2 ou 3. Alors là, je vais, en attendant d'avoir votre réponse, je vais mettre en dimension mon vœu. Donc, je ne sais pas, Carmen, si tu es encore là. 1, 2 ou 3. Le 1, Carmen, parfait. Alors là, je vais placer ici mon vœu. Donc, on va y aller avec Carmen, ton choix. Super. Et j'aurais pu aussi aller avec Secret marin, mais il m'en reste juste 3. Mais
Je vais prendre plutôt vraiment couvert de nuages. Comme je suis avec couvert de nuages, ça va faire très beau. Alors, j'en mets un ici et un ici. Donc, petite carte rapide qui nous permet de jouer avec les macarons. Alors, je vous montre les deux cartes. J'ai pris les mêmes couleurs pour les macarons, là. C'est juste le fond que j'ai changé, que j'ai mis différent. Donc, on a la rose, bavarois de framboise et on a couvert de nuages. Donc, laquelle vous préférez, la rose ou la bleue? Je vous les montre un peu plus près. La rose ou la bleue? Fait que pour les gens qui aiment les macarons, là, c'est des belles cartes à offrir. La rose ou la bleue? Et ça nous fait jouer avec les macarons. Donc, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou avant de vous laisser aller. Alors, j'espère que... oups, j'ai un peu de soleil qui entre dans mon atelier. La rose Carmen, oui, la rose, elle est belle. Vraiment, bavarois de framboise, c'est des couleurs vraiment que je trouve belles, que j'aime bien cette couleur-là, mais la bleue aussi. Les deux sont belles, les cartes. Alors, donc, n'oubliez pas, merci d'avoir été avec moi, Carmen, et celles qui sont là, mais qui sont comme des petits fantômes, mais c'est correct aussi. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût d'acheter le lot et de bricoler avec, juste avec les petits macarons. On peut faire de très, très belles choses. Oui, de très belles choses. Alors, donc, n'oubliez pas, mardi prochain, 3 nouveaux kits, nouveaux mini-catalogues, nouvelles exclusivités en ligne et les jours gagnants qui arrivent. Donc, lorsque vous commandez pour 60 $, vous avez des coupons de 6 $ que vous pourrez utiliser ensuite à partir de février. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Dites-moi, est-ce que vous préférez la rose ou la bleue? Pour celles qui me regardent en différé sur Facebook ou sur YouTube, si vous pensez que ça peut inspirer ou que ça peut donner des idées à quelqu'un, partagez ma caméra. Non, pas ma caméra, ma vidéo plutôt. Et en même temps, ça va me faire connaître, ça va m'encourager. Alors, lundi, je ne serai pas là parce que je vais avoir des gouttes dans les yeux qui vont faire comme « Oh, je verrai pas grand-chose. » Donc, c'est ça. Donc, on va se revoir jeudi prochain. Donc, je vais recommencer mes lundis, mes jeudis, mais là, ça va être jeudi prochain. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Un bon début d'année 2026. Nous, ici, il a fait très froid. Donc, on nous annonce encore du froid, mais restez au chaud. Bricolez, ça va vous réchauffer le cœur. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!